Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour Fly Pokémon Go avec des Android récents tels que 8, 9, et quelques 10. Donc pour ça il vous faudra Vemos, donc c'est avec Vemos. Donc je précise que quand on fly il y a des risques de sanctions, donc de bannissement. Nous on a déjà eu des avertissements, mais donc on en a, il y a beaucoup de monde qui ont eu des avertissements avec Vemos, mais Vemos est une nouvelle application, donc ce n'est pas sûr. Ah, voilà quoi, mais de toute façon, il n'y a aucune application qui est sûre. Mais bon, moi je le déconseille pas vu que je l'emploie, mais je vous pas que je pensionne pas, que vous vous faites ban, que c'est pas ma faute quoi. Voilà ce que je veux dire. Donc du coup, pour télécharger Vemos, vous allez dans Google, vous tapez Vemos tout simplement. Vous allez sur le site de vemos.com directement et vous faites télécharger APK. Quand l'APK sera téléchargé, vous l'installez directement. Moi, je l'ai déjà installé. L'installation peut prendre 5 à 10 minutes. Mais voilà, quoi, ça s'installe. Quand c'est installé, vous ouvrez Vemos, tout simplement. Donc, hop, il est là. Moi, je l'ouvre. Ça va aller un peu vite parce que je l'ai ouvert. Donc, voilà. Donc, voilà, vous arrivez sur Vemos. Pour avoir Vemos, le dossier jaune, vous faites un petit switch vers le haut. Il y a le dossier jaune. Vous restez appuyé dessus et vous le mettez, vous le glissez vers le haut, comme je vais vous le faire, hop, comme ça. Et hop, vous l'avez. Ça va nous servir après. Donc, hop, moi je vais d'abord faire un petit réglage pour que on soit au même endroit. Donc là, voilà, je dois l'éteindre comme j'ai désactivé le route. Je vais vous le mettre dès le début, comme ça je le fais en même temps que vous. Donc ça se relance. Hop, et je vais supprimer les Lucky Patcher et le Cyberdroid que j'ai mis juste avant. Hop, donc voilà. Donc voilà. Vous êtes dans Cyberdroid. Vous ouvrez le Google Play de Cyberdroid. Là, il va vous demander de vous connecter. Donc vous mettez vos informations, votre adresse mail et votre mot de passe et vous vous connectez à Google. Quand ceci est fait, vous recherchez Google Play Jeux dans le Google Play. Donc c'est le deuxième. Moi je l'ai déjà fait, mais vous, il va être marqué mise à jour. Vous faites la mise à jour. Donc là, tout simplement. Quand la mise à jour elle est faite, vous n'avez plus besoin de ça. Hop, vous quittez. Donc de là, vous ouvrez le petit dossier gris qui est tout en bas à droite. Vous cliquez dessus, vous faites paramétrage du système, vous descendez jusqu'à à propos du téléphone tout en bas. Vous cliquez dessus, vous arrivez dans le menu où il y a tous les infos du téléphone, donc la version d'Android et tout, donc c'est le simulateur. Donc vous cliquez sur numéro build, il faudra cliquer 7 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi je l'ai déjà, donc il me dit que c'est inutile. Donc vous faites un retour et vous allez dans options pour les développeurs. Vous ouvrez options pour les développeurs et vous cliquez sur route, puis position fictive. Et là vous êtes obligé d'éteindre Vemos. Donc vous cliquez sur le petit bouton bleu là que je déplace. Il est sur le côté, en bas, à gauche. Vous cliquez dessus et vous faites off. Vous éteignez Vemos. Hop, on va l'éteindre complètement. Hop, voilà. Donc de là, vous rouvrez Vemos. C'est pour que le route il se met en actif. Donc ça se relance. Donc voilà, Vemos s'est rouvert. Quand ça c'est fait, donc vous quittez Vemos, vous faites minimise. Hop, minimise. Et vous allez dans Google. Dans Google, vous tapez Lucky Patcher. Donc vous allez dans Google, comme j'ai dit. Hop, vous tapez Lucky Patcher. Hop, et là vous avez Lucky Patcher. Vous cliquez, vous descendez et vous faites télécharger LP installateur. Donc moi je le fais pas, je l'ai déjà.
Après, si ça marche pas, vous avez deux autres liens juste en dessous. Ouais, j'ai cliqué, mais c'est pas grave. Vous cliquez sur un des deux, vous téléchargez. Donc moi, je l'ai déjà fait avec installer Mediafire. Donc ça fonctionne. Et si vraiment ça ne marche pas, vous pouvez aller dans APCure. Donc APCure qui est juste ici. Vous cliquez dessus et Lucky Patcher, il est là. Donc quand vous l'avez téléchargé, vous allez télécharger l'application qui s'appelle CyberDroid. Donc moi je vais vous mettre le lien dans la description pour celle-ci, je vais aller la prendre dans mon ancienne vidéo. Mais je vais vous la mettre et je vais vous mettre le nouveau lien dans la description, vous inquiétez pas. Donc vous téléchargez. Hop, bon, il va dire que je l'ai déjà. Donc vous faites enregistrer le fichier. Et là, vous enregistrez le fichier. Donc moi, je le fais pas, je l'ai déjà. Donc quand vous l'avez enregistré, hop, vous pouvez quitter. Vous retournez dans Vmos. Hop. Vous cliquez sur le petit fichier jaune. Donc quand vous êtes sur le fichier jaune, vous faites import. Hop, et vous avez toutes vos applications. Donc là, vous allez dans APK. Hop, et vous avez les fichiers que vous venez de télécharger. Donc installateur, vous cliquez dessus, et CyberDroid. Donc c'est les deux qu'on a téléchargés. Et on fait importing. Hop, là je vais faire edit parce qu'il y en a que j'ai mis tout à l'heure pour faire le test. Donc hop, hop. Et là on va faire celui-là aussi. Et on va laisser faire cela. Donc voilà. Donc installating, on attend. Hop, il s'est installé. Donc maintenant installeur. Donc là, il dit que il est bloqué par Play Protect. Vous faites la petite flèche. Hop. Et vous cliquez sur installer quand même. Vous risquez rien du tout. Vous faites installer quand même. Hop, il se met en installing. Hop, et il s'est installé. Donc de là, vous pouvez quitter. Hop, ils apparaissent là. Donc vous restez appuyé dessus, vous les mettez à côté. Comme ça, vous les avez tout le temps à portée de main. Hop, hop. Ouais, pas dans le même dossier par contre. Hop. Voilà. Donc vous avez Lucky Patcher et CyberDroid. Vous ouvrez Lucky Patcher. Donc là, hop, vous faites oui. Donc là, vous allez peut-être avoir une ou deux mises à jour à faire. Donc là, c'est pas un souci, vous le faites. Vous le faites. Et là, on a le truc route. Donc logiquement, si on a bien fait ça, il va devoir nous demander l'autorisation route. Donc là, suivant, installer. Hop, ouvrir. Et voilà, super utilisateur. Donc vous faites super utilisateur, ça vous donne tous les droits. À peu près, c'est à peu près ça. Donc là, vous faites toujours ce souvenir en dessous et vous faites autoriser. Donc voilà, vous êtes un super utilisateur de Lucky Patcher. Donc voilà, ça se met. Donc là, Google, hop, vous faites non, on s'en fout, on s'en fout. Hop, voilà. Donc là, vous cherchez CyberDroid. Donc CyberDroid, il est là. Vous cliquez sur CyberDroid. Et là, vous avez outils en 5e position. Donc vous cliquez sur outils. Et vous faites déplacer vers système app. Donc le 4e. On va en faire une application système. Donc là, vous faites oui. Donc là, il va le faire. Hop. Vous veuillez redémarrer pour appliquer les modifications. Oui. Et là, ça bug. C'est logique. Donc là, vous cliquez sur le petit bouton Vmos et vous éteignez Vmos complètement. Donc F. Hop. Vmos éteint. Hop. Vmos éteint. Et vous rallumez Vmos. Donc ça se rallume. Donc il prend un petit peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, il se rallume. Hop. Lucky Patcher, il s'est mis là-bas, c'est pas grave, on le met là. Hop, voilà. Donc voilà, Vmos s'est redémarré. Vous pouvez voir qu'il y a
CyberDroid, Lucky Patcher, ils sont toujours là. Et CyberDroid est devenu une application système. De là, vous retournez dans System Setting. Hop, paramétrage du système. Vous retournez en bas, options pour les développeurs. Et vous désactivez la position fictive et le route. Donc ça, il faut le faire, c'est obligatoire. Vous rééteignez Vmos. Hop. Et on va rallumer Vmos. Donc et là par contre, ouais, c'est un peu con, mais moi je fais comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font autrement, mais moi je fais comme ça. Donc là, on va prendre... Donc on va reprendre la vidéo. Donc là, on va aller chercher... On va déjà aller chercher Pokémon. Donc on va prendre la petite terre, donc le navigateur. Hop, on clique. Et on va chercher sur APK Mirror. Hop, APK Mirror. Voilà, APK Mirror. Donc quand on est sur APK Mirror, on clique. On fait la petite loupe. Et on tape Pokémon. Hop, accepte, je suis obligé. Donc on tape Pokémon Go. Chercher. Voilà. Ça arrive assez souvent que le navigateur il s'éteint, mais bon, vous le relancez. Hop, vous retapez APK, APK Mirror. Hop. Pourquoi il me demande ça lui? Hop, avec le navigateur, donc APK Mirror. On cherche Pokémon. Hop. Hop, il va casser la tête avec son accept. Hop, Pokémon Go. On fait une recherche et là on arrive ici. Donc on prend Pokémon Go 0.163.2. Pas la première, la deuxième. Donc avec les deux variantes. Donc on clique dessus, là il nous met là, on fait la petite croix. On arrive ici. On descend. Et on prend la première. Oh, ça c'est chiant. Hop, on prend la première. Donc la Arm Abi V7A. Donc c'est l'armature 7, l'armature version 7 sûrement. Bon, soit ça on s'en fout un peu. Donc vous descendez et vous faites download APK. Hop. Début du téléchargement. Hop, on s'en fout. Hop, et voilà, il va télécharger Pokémon Go. Donc la dernière version. Donc elle marche pour sur Vmos, elle fonctionne, hein, c'est pas un souci. Elle fonctionne très bien. Donc téléchargement terminé, on l'installe. Tranquille. Hop, ok, donc Pokémon Go, il apparaît là, on voit le switch de l'autre côté. Comme ça, il est avec les autres. Donc voilà. Donc maintenant, donc on va réactiver le route. Hop, donc paramétrage du système. On descend. Ah, non, pas à propos du téléphone. Option pour les développeurs. On réactive le route. Ouais, c'est un peu con, mais moi je fais comme ça. Donc là, on est obligé de rééteindre Vmos. Encore une fois. C'est la dernière. Après, on ne doit plus l'éteindre ou le rallumer. Non, ça c'est pas ça. Donc on rallume Vmos, tout simplement. Hop. Et Vmos est ouvert et le route est en route. Donc voilà. Donc du coup, vous laissez Vmos allumé, vous faites minimise. Donc comme ça, il est déjà allumé. Donc moi, je vais vous mettre le lien directement dans la vidéo. Donc vous allez dans ma vidéo et vous cliquez sur Vfin. Donc le lien il sera dans la vidéo, vous aurez juste à le télécharger. Donc voilà, on va télécharger Vfin, donc avec Drive.
Hop, bon, ça on s'en fout un peu. Hop, ok. Hop. VFin, hop, voilà. Et je l'installe sur mon téléphone normal. Donc j'installe VFin. Il va peut-être me dire qu'il y a une erreur parce que je l'ai déjà sur mon téléphone. Mais je vais le retélécharger devant vous, comme ça je le refais tout de suite. Bon, à mon avis, il va me dire qu'il y a une erreur parce que je l'ai déjà. Ah bah non, je l'ai pas. Donc voilà. Donc application installée, ok, tout simplement. Donc voilà, vous quittez, vous retournez dans Vmos. Donc voilà, vous êtes dans Vmos, vous faites le petit dossier jaune, importe. Hop, de là, on actualise. Et j'ai eu du mal. On cherche le dossier VFin. Donc je l'ai installé, donc il doit apparaître ici quelque part. Donc en fait c'est dans les V, voilà, donc il est là. On clique sur VFin, importing, et on importe VFin dans Vmos. Une fois qu'il est importé, il arrive là. Donc on le switch de l'autre sens aussi. Hop. Hop. On va dans le Google Play et on télécharge Root Explorer. Hop, et c'est le petit dossier bleu, voilà. Donc on l'installe. Accepter. Donc ça dépend, des fois il va vite, des fois il va pas vite. Ça dépend. Donc là aussi il va pas assez vite, de toute façon je vous mettrai en pause. Et je vais vous mettre en pause le temps qu'il charge. Donc voilà, après plusieurs minutes, j'ai réussi à le télécharger et à l'installer. Donc du coup pour vous, ce que je vous conseille c'est de fermer toutes les pages qu'il y a en fond de tâche. Moi c'est ce que j'ai dû faire parce que dès que je les ai supprimées, ça a téléchargé. Donc voilà, vous avez téléchargé Root Explorer, vous faites ouvrir. Hop. On ouvre Root Explorer. Ici en haut, on a les trois petites barres ici en haut à gauche là. On clique sur les trois petites barres. On fait Root. Quand on est dans Root, on cherche Système. Donc il est là. Donc on peut aller jusqu'en bas, il y a beaucoup de choses. Donc là c'est Système. Il est juste là, Système. Donc on clique sur Système ici. Quand vous êtes dans Système, vous descendez tout en bas. Et il y a le dossier Xbin, l'avant-dernier. Vous faites les trois petits points. Et vous faites Delete. Hop, c'est supprimé. Donc là, vous quittez, on se retrouve dans l'accueil de Vmos. Donc Root Explorer, il est là, on va le laisser là, celui-là. Donc voilà. Donc là, pour maintenant, on va allumer au Pokémon Go. Mais non, il va nous faire bugger. Donc on va peut-être pas l'allumer tout de suite. On va allumer VFin. Donc là, tout simplement, on va cliquer sur les trois premiers. Donc en partant du haut, je le fais, allez, clique to test to Vmos. Pokémon Bypass. Et Kill Process. Et on reclique sur Click to Test Vmos. Hop, on le fait une fois. On le refait une fois. Donc on clique sur les trois. Et le premier. Et on le refait une dernière fois. Moi perso c'est ce que je fais tout le temps. Comme ça je suis sûr qu'il passe. Et des fois il passe même pas. Mais il faut le refaire. C'est aucun problème. Donc là on allume la position fictive. Donc là, pas la position fictive mais GPS. Donc là vous acceptez. C'est pas grave. Donc CyberDroid s'est arrêté. Ok d'accord. Donc là vous acceptez. Hop, aimez-nous sur Facebook, annulé, pas maintenant. Hop, il s'est rééteint. Donc voilà, on a allumé CyberDroid. Donc choisir une location. Donc moi, pour choisir la location, je vais aller dans mon téléphone normal pour aller chercher une location. Donc je vais aller dans IV100. Donc IV100, c'est une bonne application. Je vais vous en parler juste après. Donc il me donne tous les IV100, mais il faut être level 30 pour aller les IV100. Donc là, on va prendre quoi? On va aller voir un Pikachu, allez. Hop, copier. On fait copier. Hop. Ah non, 17 minutes. Il risque de plus être là. Il n'y a pas autre chose.
Attendez, je vais hop. Donc, hop, 3 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 15 minutes. Ouais, allez, on va quand même tenter le non, pas lui. Oh, Pikachu. Hop, on va le tenter. Même si je pense qu'il sera plus là. Là, vous faites coller, tout simplement. Hop, démarrer. Ok, donc là, il veut pas me donner. Ah là 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 là. Attendez. Récupérer la location actuelle. Hop, on attend. Mais il va pas vouloir. Hop, on va ouvrir la carte, ça va être mieux. Hop, donc vous ouvrez votre carte. Hop. Ouais, vous allez n'importe où. Hein. Écoute, tu bouges la carte. Hop. On va aller au Brésil pour le moment. Hop, voilà, sélectionner. Hop, voilà. Donc là, hop, et vous refaites coller. Comme ça vous remet les coordonnées de tout à l'heure. Hop, voilà. Vous fermez. La petite pub, c'est tout le temps. Donc vous fermez. Hop, vous pouvez faire le bouton du milieu, retourner dans le menu, allumer Pokémon. Donc là, comme on a déjà fait le code tout à l'heure, logiquement ça devrait fonctionner tout de suite. Donc là, vous arrivez dans Pokémon, vous mettez une date de naissance majeure pour avoir allez, comment dire, au compte au compte Google, voilà. Si vous mettez pas ancien joueur, vous n'aurez pas accès au compte Google. Donc là, hop, Google. Par contre, je vais. Ouais, voilà, il m'a connecté tout de suite. Donc là, attends, je vais. Ouais, parce que là, vous aurez le son. Ouais, désolé, vous aurez le son pendant 2 minutes. Je vais le couper dès qu'on est dans Pokémon. Parce que là, il va vous casser la tête le son. Hop, hop, et hop. Donc voilà, j'ai tout coupé. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Pikachu, il sera pas là. C'est clair et net. Donc, je retourne dans mon accueil Vemos. Donc, je clique sur accueil. Accueil. Et je retourne dans Cyberdroid. Donc là, Cyberdroid, je l'arrête. Et par exemple, si vous voulez aller à New York, vous aurez toujours donc désolé pour le son. Donc si vous voulez aller à New York, c'est pas difficile. Là, vous cliquez ici pour ouvrir la carte. Vous cliquez, vous tapez New York, vous êtes à New York, ou vous allez où vous voulez. Moi, je fais 100 IV parce que je veux que là, je chasse les 100 IV et les shiny en même temps. Et j'en ai déjà eu pas mal. Donc là, moi, je vais rentrer une autre coordonnée d'un autre Pokémon. Hop, voilà, il y a un Cavana, voilà, il y a 18. Donc, hop, c'est le plus fort de tous pour le moment, hein, écoute. Donc, on va aller voir le Cavana. Donc, hop, copier. Carvana. Hop, hop, coller. Hop, démarrer. Donc, j'ai fait aucune action. Donc, j'ai fait aucune action là où je me suis téléporté. Donc, je peux me re-TP où je veux sans avoir de problème. Donc là, hop, je retourne dans Pokémon. Et je me téléporte. Et normalement, le Pokémon va apparaître. C'est celui que je voulais. Voilà, celui que j'ai voulu choper. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps de chargement des données. Vous avez fait 10 000 km en 30 secondes. Donc, mais vous voyez que c'est fonctionnel. Donc là, il faut attendre un petit peu. Voilà, les Pokéstop, ils apparaissent. Les arènes. Là, moi, il y a mes Pokémon. Hop, on va mettre PC.
Hop. Ça, c'est mes Pokémon que j'ai attrapés, des 100 UV. Les Métalos, ils sont 100 UV aussi. Hop. Ah bah voilà, le Carvanha, il a apparu. Hop. Bon, hop. Il est là, et c'est bien celui que j'ai voulu chercher à 525. Et lui, il est 100 UV aussi. Il est 100 UV aussi. Bon, je peux vous l'attraper, vous faire voir. Hop. Et là, par contre, pendant 2 heures, je dois rester là. Je peux pas me retéléporter du coup que j'ai attrapé un Pokémon. Donc vous voyez que ça fonctionne. Bon, il était pas shiny malheureusement. Mon application, c'est des potentiels shiny, c'est pas des shiny tout le temps, ça c'est impossible. Donc voilà, hop, on va vous faire montrer, évaluer, hop, et il est à 100%. Donc voilà, un niveau 100. Donc l'application que j'ai pour ceux qui sont au-dessus des level 30, bah, level 30 ou au-dessus de level 30, c'est nickel chrome. Hop, comme ça vous voyez que ça fonctionne. Oh, un incubateur, c'est bien ça. Donc hop, je vous fais montrer, là on peut bouger le joystick où on veut, je vais le mettre ici. Et je vous fais montrer que ça fonctionne. Donc voilà, il marche. Donc là les Pokémon ils apparaissent au fur et à mesure que comme si vous marchiez vous-même. Donc là le joystick, en attendant que je vous fasse montrer. Donc là j'appuie sur le petit truc, je vais mettre le cadenas. Et il va avancer tout seul. Donc voilà. Donc voilà pour Cyberdroid. Donc si vous voulez, là vous faites ça. La petite carte qu'il y a là. Donc il vous met sur joystick map, hop, et vous pouvez faire des itinéraires aussi. Donc vous regardez la carte, hop, vous cliquez, vous faites des petits passages dans les rues, hop, 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 voilà. Remarcher pour commencer, donc vous faites marcher pour commencer, c'est mieux. Donc là on s'en fout un peu, vous faites commencer, arrêter, comme vous voulez, et il fait les itinéraires normaux. Et ici aussi vous avez le petit reptincelle là en bas. En gros, le petit reptincelle, vous cliquez dessus, c'est les vitesses. Donc là, c'était derrière, ouais. Hop, maintenant reptincelle. Et maintenant, c'est Dracofeu, et là, il court la plupart du temps. Donc voilà. Hop. Oui, je suis passager. Là, on tire le cadenas. On va le remettre de ce côté-là. Hop, on referme. Hop, dans mes objets, j'ai pas mal de choses aussi. Toutes des choses que j'attrape. Donc voilà, pour Pokémon. Donc vous voyez, il est fonctionnel. Il va très bien. Un vieux shoot. Ok. Je l'ai pas encore attrapé non plus ce petit Pokémon là. Et donc voilà pour ce petit tuto. Assez simple. Hop. Pour Pokémon Go. Donc voilà, sur ce, je vous dis une bonne soirée, bon fly, et amusez-vous bien. Allez, sur ce, tchuss.